Donc, dans les exemples ici, on va travailler avec l'opérateur partie entière. Donc, un rappel que l'opérateur, ça nous donne l'opération partie entière, ça nous donne l'entier le plus grand qui est inférieur ou égal à ce nombre. Donc, ici, la partie entière de racine de 2, ben, la représentation décimale de racine de 2, c'est environ 1,41. Et la question qu'on doit se demander ici, c'est quel est le plus grand nombre entier étant inférieur ou égal à 1,41. Dans ce cas ici, c'est 1. Parce que 2 c'est trop grand, puis 0 c'est trop petit parce qu'il y a 1. Ensuite, de ça, à la B, on fait la racine moins la racine carrée de 2. Représentation décimale, ça s'estime par moins 1,41. Ici, il faut faire attention lorsqu'on parle de négatif. On commence à compter à l'envers si on veut. Donc, on ne peut pas dire que la partie entière de moins 1,41, c'est moins 1. Parce que moins 1 est plus grand que moins 1,41. Si vous regardez sur la droite numérique, là, on a moins 2 ici. On a moins 1 là. Puis le nombre moins racine de 2 se situe ici. Quelque part entre les deux. Mais on veut avoir inférieur ou égal, donc on doit prendre les nombres à gauche. La partie entière de moins racine de 2, c'est moins 2. Ensuite de ça, on peut ajouter certaines opérations. L'opérateur partie entière dans la priorité des opérations va être traité comme une parenthèse. Donc on devra ici travailler avec la partie entière de moins pi pour commencer. Ce qui va nous faire moins pi en haut. Le plus petit nombre entier inférieur à moins 3,14, c'est moins 4. C'est ça, si on prend la calculatrice, on fait moins pi divisé par moins 4, ça me fait 0,78 et quelque chose. Et le plus grand nombre entier inférieur à 0,78, c'est 0. À la D, on va effectuer cette opération-là. Donc 2 au carré, c'est 4. 4 moins 1, ça fait 3 sur moins 2. Donc ça va faire 3 sur la partie entière de moins 3,5. Ou moins 1,5 si vous préférez. Plus 1. Donc ça va être 3 fois moins 2 plus 1 qui nous fait moins 5. À l'exemple 2, on nous demande vrai ou faux, est-ce qu'on peut en fait sortir le nombre qui multiplie de la partie entière? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai pour toutes les valeurs de x? Pas seulement pour certaines, mais pour toutes les valeurs. Demain, on va voir les paramètres de la fonction. On verra que c'est effectivement faux. Puis ça représente, si on fait le graphique de f de x égale à la partie entière de 2x, ce sera pas le même graphique que f de x égale à 2 fois la partie entière de x. Il va peut-être avoir des parties communes, mais ce ne sera pas nécessairement le même graphique. Donc, si c'est faux, comment on fait pour démontrer que c'est faux? On peut aller prendre une certaine valeur. Puis là, on va en essayer quelques-unes de ces erreurs. Ici, moi, je vais prendre simplement celle qui fonctionne. Donc, on peut prendre x égale à 1 demi. 1 demi. Dans le fond, ce qui est facile pour des stratégies dans ce cas-ci, c'est peut-être travailler avec ceux-là qui nous donnent des entiers. Donc, 2 fois 1 demi, ça va donner un entier ici. Donc, si je fais la partie entière de 2 fois 1 demi, 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc, quelle est la partie entière de 1? La partie entière d'un nombre entier, c'est le nombre entier lui-même. Donc, c'est 1. Tandis que 2 fois la partie entière de 1 demi, la partie entière de 1 demi, c'est 0. Donc, 2 fois 0, ça me donne 0. Donc, ici, je n'ai pas les mêmes résultats. Donc, cet énoncé-là, on va dire qu'il est faux.